Méditation biblique du soir. Thème: la corruption, une dégradation intérieure devant Dieu. Texte biblique principal. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. 1. Auteur, destinataire et contexte. Le livre de la Genèse est attribué à Moïse, écrit pour instruire Israël sur les origines du monde et les causes spirituelles du jugement divin. Genèse 6 décrit une humanité arrivée à un stade avancé de dépravation morale, juste avant le déluge. Dieu ne condamne pas seulement des actes, mais un état intérieur permanent. 2. Le mot « corruption » dans les langues anciennes. En hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot souvent utilisé est « shachat ». Il signifie détruire, gâter, pervertir, rendre impropre, corrompre jusqu'à la ruine. Il évoque quelque chose qui était bon à l'origine, mais qui a été altéré, abîmé, dénaturé. Toute chair avait corrompu sa voix. Genèse 6, verset 12. En grec, dans le Nouveau Testament, le mot principal est « phtora ». Il signifie décadence, pourriture, décomposition progressive. Il décrit un processus lent, mais certain de détérioration morale et spirituelle. Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption. Galates 6, verset 8. La corruption biblique n'est donc pas instantanée. Elle progresse quand elle n'est pas traitée. 3. Nature spirituelle de la corruption. La corruption biblique n'est pas d'abord politique ou sociale, mais spirituelle, intérieure, relationnelle par la rupture avec Dieu. Elle affecte les pensées, les motivations, la conscience. Un cœur corrompu finit toujours par produire des œuvres corrompues. 4. Origine de la corruption humaine. La corruption trouve sa racine dans la chute d'Adam. Depuis, la volonté est inclinée vers le mal. La chair domine l'esprit. L'homme cherche son propre intérêt. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, printemps 5. Illustration. Pense à une viande laissée à l'air libre. Elle ne devient pas corrompue brusquement, mais lentement, silencieusement, inévitablement si elle n'est pas conservée. De même, une vie spirituelle sans vigilance finit par se dégrader. 6 exemples concrets. Un croyant qui commence par de petits mensonges acceptables. Un responsable spirituel qui tolère l'orgueil et la manipulation. Un chrétien actif, mais intérieurement dominé par la convoitise ou l'amertume. La corruption commence toujours dans ce qu'on excuse. 7. La réponse biblique à la corruption. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Dieu ne propose pas un maquillage moral, mais une transformation du cœur. 2 Corinthiens 5, verset 17. Seule la grâce de Christ peut purifier le cœur, restaurer l'image de Dieu, arrêter le processus de corruption. 8. Application personnelle pour ce soir. Ce soir, prends un moment de silence et demande-toi, y a-t-il une corruption cachée que je tolère? Quelles pensées nourrissent mon cœur? Suis-je en train de semer pour l'esprit ou pour la chair? Réponse biblique face à la corruption. Dieu n'appelle pas à masquer la corruption, mais à la confesser, s'en détourner, rechercher une transformation intérieure. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Psaume 51, verset 12. Christ est la seule solution durable à la corruption du cœur. Que nous révèle ce texte sur la corruption? La corruption biblique n'est pas d'abord politique ou sociale, mais spirituelle. Elle commence dans le cœur. Elle déforme les pensées. Elle influence les décisions. Un cœur corrompu produit naturellement des actes corrompus. La corruption est donc une rupture de l'homme avec Dieu, où la volonté humaine cesse de rechercher le bien pour s'attacher au mal. Que nous dit ce texte aujourd'hui? Notre génération n'est pas différente. Normalisation du mensonge, corruption morale et financière, compromission spirituelle même chez les croyants. La parole nous rappelle que Dieu regarde d'abord au cœur, pas à l'apparence religieuse. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, verset 23. Prière. Seigneur, délivre-moi de toute corruption intérieure. Purifie mon cœur et garde-moi dans la vérité. Amen. Bonne nuit sous la grâce purificatrice de Dieu.